Le diagnostic de rupture de coiffe est très fréquent chez les patients de plus de 65 ans. Pour autant, la prise en charge est très différente de celle du patient jeune. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le terme de rupture est employé par défaut, même si l'on n'a pas connaissance d'un événement traumatique. Mais en réalité, après 65 ans, la rupture traumatique est rare. Il s'agit le plus souvent d'une usure tendineuse liée au vieillissement ou à des micro-traumatismes. D'ailleurs, cette usure est très fréquente. Après 60 ans, une échographie a 20% de chances de trouver une rupture de coiffe chez un patient totalement asymptomatique. Après 80 ans, cette probabilité monte jusqu'à 50% chez les patients asymptomatiques. Comme vous l'aurez compris, rupture de coiffe n'est donc pas synonyme d'épaule douloureuse chez les patients âgés. Un arthroscanner ou une IRM permettent d'évaluer l'existence et l'étendue de la lésion de la coiffe, ainsi que l'infiltration graisseuse musculaire. Les radiographies standards ne doivent cependant pas être oubliées, car elles conditionnent le pronostic et le traitement. En effet, en cas d'arthrose gléno-humérale ou d'ascension de la tête humérale sous l'acromion, on élimine toute possibilité de réparation tendineuse. On réalise le plus souvent une infiltration cortisonnée sous-acromiale qui permet de diminuer la douleur et de commencer la rééducation. En plus d'une kinésithérapie manuelle, la balnéothérapie est très utile pour permettre de réaliser une rééducation infradouloureuse. Il faut compter 1 à 2 mois pour obtenir des résultats cliniquement significatifs. Le seul cas où une prise en charge chirurgicale se fait en urgence relative est assez rare. Il s'agit du cas d'une épaule devenue pseudo-paralytique chez un patient ayant présenté un traumatisme et n'ayant jamais eu de douleur d'épaule auparavant. Autrement, il n'est jamais nécessaire de réparer en urgence une usure de coiffe de rotateur. En cas d'échec du traitement médical, on peut avoir recours à la chirurgie. La réparation de la coiffe n'est pas un objectif en soi. Le principal objectif de la chirurgie est le recouvrement des mobilités et l'indolence. Si le patient est capable de lever le bras mais présente des douleurs intenses, on réalisera une ténotomie ou ténodèse du long biceps associée à une bursectomie. Ces deux gestes ont un potentiel antalgique important. Si la coiffe est réparable, il est possible de réaliser dans le même temps une réinsertion tendineuse avec une acromioplastie. En revanche, si le patient est pseudo-paralytique ou qu'il présente des anomalies à la radiographie standard, seule une prothèse totale d'épaule inversée permettra généralement de recouvrer les mobilités. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour une prochaine.